Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui, vous l'avez sûrement deviné, avec ma petite caméra qu'on a ici et le petit vélo qu'on a juste derrière et qu'on peut voir juste là, pour faire un test de vélo électrique. On va parler de la marque Secotec. Alors Secotec, vous savez qu'ils font plein de produits. Ici, on va parler de leur vélo électrique. Ils ont une gamme de vélos électriques qui était arrivée en Espagne pendant un petit temps et qui arrive maintenant en France. Donc on va parler du modèle Sprint que je vous montre juste ici. Tac, voilà, on va passer plus de temps à faire le tour juste après. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. Et on va faire vraiment le tour de ce vélo et un petit test routier avec la caméra qu'on a juste ici. Et je vous donnerai mon avis dessus. Donc je vous présente le vélo électrique Secotec Sprint. Donc on peut voir déjà ce design qui est juste top, génial, qui ne ressemble pas au vélo électrique un peu classique. Déjà on a une batterie qui est cachée au niveau du cadre et ça je trouve ça très intéressant. On va revenir dessus dans le tour du vélo. On a une selle aussi qui est marron comme les poignées du guidon. Donc ici on est sur une couleur un peu gris-vert, alors il ressort plus vert en vidéo mais il est plus gris en vrai. On a cette retouche au niveau des pneus côté marron qui rend le vélo vraiment assez joli, hein. Beaucoup de vélos électriques sont pas très jolis, il faut l'avouer. Ici on est vraiment sur un vélo très sympa. Alors on se retrouve avec notre petit logo Secotec juste ici. Et ce que vous pouvez retrouver juste à droite du logo Secotec, c'est le port de charge, hein, bien sûr, bien caché. On cherche, quand on a le vélo au départ, à venir régler cette selle, mais le réglage il s'effectue ici avec une clé Allen, donc c'est super intéressant comme système. On est vraiment sur un type de vélo assez profilé. Voilà, je vous montre un peu en vrai ce que ça donne un peu sur cette partie-là, hein. On a bien sûr une béquille à l'arrière, je vais vous faire tout le tour du vélo. Donc lumière avant, arrière bien sûr. Lumière avant, on l'a passée, elle intègre au guidon. On va faire vraiment un tour très complet. Voilà, je vous montre dans son ensemble et franchement, il est très joli et il rend très bien. On est vraiment sur quelque chose qui sort un tout petit peu de l'ordinaire et ça, c'est, je vous avoue, quelque chose que j'apprécie. Après, un vélo, bien sûr, il va falloir parler des caractéristiques techniques. Donc, on est sur des pneus de 28 pouces, donc avec frein à disque avant et arrière. On peut voir que le moteur électrique se situe à l'arrière et non dans le pédalier, hein. Pour ça, il faudra un vélo beaucoup plus cher. Les vélos qui sont dans des prix assez intéressants comme celui-ci ont souvent déjà une batterie apparente, ce qui n'est pas le cas ici, donc gros avantage. Et souvent ont un moteur à l'arrière au niveau du dérailleur. Ici, on est sur un dérailleur, on est sur du Shimano Altus en 8 vitesses. Et on a notre moteur, après que je vais vous montrer, qui lui a plusieurs vitesses aussi d'aide pour justement vous aider à grimper les côtes et au quotidien. Franchement, très beau vélo. On a un moteur arrière, on l'a dit. Le design est très sympa. On a un cadre en aluminium. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il se porte très facilement. Donc cadre en alu signifie vélo assez léger. On le porte à une main. Alors bien sûr à deux mains c'est plus simple, mais il se porte facilement à une main, ce qui est assez rare sur des vélos électriques, puisque dit électrique dit batterie, donc du poids et aussi un moteur. Et là franchement, vous voyez, j'ai pas forcément de mal à le porter à une main. Pour revenir sur la partie de notre vélo qui nous intéresse, donc avec le moteur, on a un petit écran LCD qu'on a juste ici et qui va pouvoir nous permettre de voir directement l'autonomie de notre vélo, la vitesse à droite, le mode qu'on va choisir, hein, qu'on peut aller jusqu'à 5, de 1 à 5, c'est la LED que vous allez avoir sur votre moteur. C'est un moteur qui fait quand même un peu de bruit, certes, moi ça ne me dérange pas. Et on a quelques petits à-coups sur ce genre de type de moteur. Je vous montrerai, je vous en parlerai dans la vidéo. Mais c'est pas gênant, une fois lancé, c'est pas gênant. Ici, vous allez avoir les derniers kilomètres que vous avez fait, enfin au total. Moi, je l'ai remis à 0, donc il est à 5 là, mais j'ai déjà fait plusieurs kilomètres avec. Et ce vélo est juste génial, vous pouvez le voir, et moi, j'apprécie vraiment le design de ce vélo et surtout la qualité de finition. Alors, petit test grandeur nature, donc on peut voir que déjà les poignées sont très bien et elles tiennent vraiment en main quand on fait du vélo, donc ça c'est plutôt un point positif. Tout tombe bien sous la main, alors certains vélos tout tombent pas sous la main. Au niveau du confort, il est vraiment très bien, il a aussi un très bon style, donc à l'usage, vraiment top. Seul petit point qu'on pourrait définir sur ce vélo comme négatif, c'est le petit à-coups qu'on a au niveau du moteur, mais c'est quand là, les moteurs, eux, sont situés au niveau du dérailleur à l'arrière, on a souvent des petits à-coups au niveau de l'accélération, mais c'est pas du tout gênant et le vélo est vraiment très intéressant à l'usage.
on peut voir que sur route, il s'en sort vraiment très bien. C'est vraiment l'endroit où il va être dans son élément et vous allez pouvoir vous en servir vraiment en toute sécurité. Je m'en sers vraiment régulièrement. Et sur la partie routière, c'est vraiment là où on peut vraiment prendre tout le potentiel du vélo. Sur la partie forêt et chemin, il s'en sort aussi. Alors, il ne faudra pas lui demander du VTT, mais sur des petits chemins classiques et de la terre, petit gravillon aussi, il s'en sortira vraiment très bien. Et on a quand même une aisance avec le moteur pour passer sur ce type de chemin. Alors, pour faire un comparatif entre ce Secotec et le vélo Grundig que j'utilise aussi en usage un peu chemin. On a deux vélos qui sont un peu différents, même totalement différents au niveau de la forme et aussi du style. On en a un aussi où la batterie est amovible, l'autre non. On en a un où on a une suspension avant, l'autre non. Mais on a vraiment deux styles totalement différents. On a aussi le moteur qui est placé différemment. On en a un qui est plus VTC, un peu, je vais dire mixte, et l'autre qui est plutôt taillé pour les hommes. Mais vraiment deux produits assez sympas et qu'on peut aussi voir au niveau du prix. Alors, pour faire une conclusion sur ce vélo Secotec Sprint, donc on est déjà à moins de 900 € au moment où j'ai fait la vidéo, ce qui est juste excellent au niveau du prix. Ils vont vraiment faire mal parce que pour avoir un vélo électrique et vendre des vélos électriques, clairement, c'est pas ce prix-là. Les vélos électriques, on a des entrées de gamme qui sont en dessous des 1000 €, mais on a de la batterie qu'on voit, qui est visible. On n'a pas une autonomie comme ça. Ici, on a quand même une autonomie de 70 km, ce qui est juste assez fort pour ce type de vélo et surtout pour ce type de prix. Donc, moi, ce que j'ai apprécié sur ce vélo, c'est d'abord le design, l'autonomie, parce que l'autonomie, ça, c'est juste une grosse partie des vélos. Souvent, ils vont faire 25-30 km et puis vous allez en enlever un bout parce que quand on va se mettre à fond, ça va en virer. Là, ici, on a vraiment Là, ici, on a vraiment un vélo avec une forte autonomie. On va pouvoir tourner entre 40 et 50 km, ce qui est juste excellent pour ce type de prix. En point négatif, c'est vrai que la batterie est un peu cachée, donc ça aurait été top qu'elle soit, on va pas dire amovible, non visible, mais amovible, pour pouvoir la retirer et pouvoir la recharger chez soi. Sinon, en conclusion pour le prix, ce type de vélo est juste génial. Il permet de faire des kilomètres et des kilomètres, avoir un design sympa et pour autant permettre de faire de la ville, comme un peu de chemin, comme ici, qui passe très bien. Donc voilà, si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.